Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'ont su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. En Australie, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019, Théo Hayé, un jeune homme de 19 ans qui est allé là-bas pour de la randonnée, disparaît sans laisser de traces. Le 31 mai, à 19h45, Théo Hayé est visible sur une vidéo de caméra de surveillance d'un caviste. Il a fait un achat, alors qu'il était accompagné d'un jeune homme qui a été interrogé par la police et qui n'est pas suspecté dans l'enquête, et c'est à 23h, un peu plus tard ce jour-là, que le jeune homme est aperçu pour la dernière fois à la sortie d'un bar, le Cheeky Monkeys, par le biais d'une caméra de surveillance, et on le voit marcher, en manipulant son téléphone portable. Il avait été prié de quitter l'établissement en raison de son état d'ébriété, et Théo n'a pas opposé de résistance. C'est à 2h du matin, le 1er juin, que le téléphone portable de Théo Hayé est utilisé pour la dernière fois, non loin du phare de Byron Bay. Il est en contact avec des amis, des proches, via WhatsApp. Et depuis cette heure-là, aucune communication n'a été enregistrée depuis. Une fois que la disparition du jeune homme est signalée, une enquête s'ensuit. De nombreux moyens sont mis en place pour retrouver le jeune homme. En analysant les coordonnées GPS de son téléphone portable, les enquêteurs font une découverte surprenante. Alors qu'il rentrait vers l'auberge où il résidait, le jeune homme s'est arrêté pour une durée de 7 minutes près de la plage de Byron Bay. Un détail qui inquiète, car la zone est mal réputée, peuplée de sans-abri. Une zone où une personne seule ne resterait pas aussi longtemps, de nuit. Sauf si, bien sûr, en réalité, Théo Hayé n'était pas seul à ce moment-là. C'est à partir de là que tout devient incohérent. Les données GPS du téléphone de Théo montrent que le jeune homme s'est ensuite dirigé vers Tallow Beach, une plage située à 5 km dans la direction opposée de son auberge. De plus, le chemin pour se rendre dans cette zone est complexe, quasiment impraticable de nuit, n'ayant aucun éclairage et étant en pleine nature. De plus, son rythme de marche semble vif à ce moment du trajet. Nous pensons donc que soit Théo n'était pas seul à ce moment-là, ou que son téléphone était en la possession de quelqu'un d'autre. Ce qui inquiète dans le premier cas, c'est que la disparition du jeune homme a fait le tour des médias, et personne ne s'est manifesté. Le signal de son téléphone portable s'arrête à Cozy Corner, un endroit où le courant de l'eau est très fort, et où quiconque tomberait à l'eau finirait soit noyé, soit attiré loin du rivage. 5 mois plus tard, une jeune femme disparaît, Thea Liddle, âgée de 42 ans, ayant été vue pour la dernière fois dans la région de Moobole, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, le 31 octobre 2019. À part qu'il y a une coïncidence sur la similitude du nom, Thea et Théo, on a quand même retrouvé quelque chose concernant Thea Liddle. Malheureusement, ce qu'on a retrouvé, c'était ses restes. Ils ont été retrouvés à quelques centaines de mètres du dernier signal mobile de Théo, sans que l'on sache ce qui est arrivé à la femme. Encore aujourd'hui, les autorités sont à la recherche de ce qu'est devenu Théo Hayé. Rencontre dangereuse, accident fatal, seul l'avenir saura révéler la vérité sur cette disparition mystérieuse. Nous espérons évidemment que le meilleur des scénarios soit celui qui se produise, c'est-à-dire qu'on retrouve ce jeune homme bien portant, en vie, et qu'il retrouve ses proches dans le délai le plus rapide. Parfois, sur les plages, dans les forêts, on peut retrouver facilement le passage de l'homme, par des détritus, des chemins qui ont été tracés par des pas, bon nombre de choses qui indiquent que l'homme est passé par là. Mais quelque chose a été retrouvé de bien sordide et qui a pendant longtemps été source de mystère. Des pieds humains, sans corps. C'est-à-dire que des chaussures étaient retrouvées avec un pied à l'intérieur sans qu'on ne sache pourquoi. Le premier pied humain détaché du corps retrouvé dans des chaussures de course a été découvert sur l'île de Jedediah, en Colombie-Britannique. Après cela,
de nombreux autres pieds sont apparus pendant une décennie sur de nombreuses îles. Et à chaque fois, il y avait quelque chose de commun dans tout cela. Les chaussures où se trouvaient les pieds étaient toujours des chaussures de course. Évidemment, des questions se posent. D'où venaient ces pieds? Pourquoi seuls les pieds apparaissent-ils et aucune autre partie du corps? Et on a réussi à avoir quelques explications. Les pieds retrouvés appartenaient à ceux qui sont morts dans un accident d'avion, qui s'est retrouvé dans l'océan. Bien sûr, des théories bien plus farfelues ont été avancées sur la table. Il pourrait y avoir des extraterrestres qui ont kidnappé des gens et les ont fait revenir plus tard, en morceaux. On pense aussi que ces pieds pourraient appartenir à ceux qui sont morts dans le tsunami de 2004. Les scientifiques se sont penchés sur la question pendant à peu près une décennie, et ils en sont arrivés à une conclusion, notamment sur pourquoi on retrouvait les pieds, mais pas le reste du corps. Selon eux, ces pieds étaient détachés du corps humain à cause de la décomposition. Ils pourraient appartenir à des personnes qui se sont soit donné la mort, qui ont été emportées par des tempêtes, mais en tout cas qui ont rencontré la mort dans de l'eau. En raison des courants et de la décomposition, les pieds se sont séparés des corps. Les chaussures, eux, sont constituées d'un matériau léger et durable qui a protégé les pieds de la décomposition et les a également aidés à flotter pendant des années. On suppose donc que le reste des corps associés aux pieds qui ont été retrouvés, eux, ont été détruits par la décomposition naturelle du corps dans l'eau, alors que les pieds, eux, protégés par la chaussure, ont perduré dans le temps. Edward Mordrake, un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais son visage, lui, restera certainement dans votre mémoire. Edward était quelqu'un de bourgeois, issu de la bourgeoisie, avec une mère qui n'était ni plus ni moins que la comtesse de Darlington au milieu du XIXe siècle, dans le sud du Royaume-Uni. Fils de bonne famille, il était très envié, mais également haï, pour les avantages que sa position pouvait lui attribuer. Sa lignée et la richesse dont il pouvait hériter le plaçaient évidemment sous les feux de l'attention publique. Mais cela l'a également mis très mal à l'aise, car atteint d'une maladie, il était la cible de moqueries et était parfois appelé l'ogre. On disait qu'il avait été frappé par une force surnaturelle. Son histoire était exagérée, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, en réalité, Edward Mordrake souffrait d'un syndrome appelé diprosopie, autrement appelé duplication crânio-faciale. En des mots plus simples, il s'agit d'une duplication du visage. Contrairement à des jumeaux siamois, la maladie dont était atteint Edward Mordrake n'est pas due à la fusion ou à la séparation incomplète de deux embryons. C'est dû à une anomalie, c'est-à-dire que l'individu touché par cette maladie peut avoir 4 oreilles, 4 yeux, 2 lèvres séparées, mais que le visage secondaire, si nous pouvons l'appeler comme ça, ne bouge pas. Il va avoir un visage expressif, son visage normal, et l'autre côté, lui, sera semi-expressif. Il aura quelques muscles, quelques nerfs mal développés et atrophiés depuis la naissance. Mais selon la légende, dans le cas précis d'Edward Mordrake, ce second visage, lui, pouvait se mouvoir de lui-même. Ce visage souriait, bougeait les lèvres en se moquant de son alter ego, jusqu'à le plonger dans une dépression si forte que Edward Mordrake s'est finalement donné la mort lui-même. Selon le mythe qui s'est créé autour de cet homme, que cet autre visage avait une voix si faible que seul Edward Mordrake pouvait l'entendre. Ses yeux ne se fermaient jamais, mais pouvaient pleurer et même suivre quelqu'un du regard. Si jamais ses yeux se posaient sur nous, le regard nous suivait. Edward Mordrake s'est souvent confié concernant son jumeau maléfique. Il dit que il était pris d'insomnie à cause de murmures haineux que son autre visage lui soufflerait dans les oreilles. Pour lui, ce qu'il avait était simple. Ce n'était pas un visage, c'était un démon. Il en était sûr. Ce qu'il a dit pendant un témoignage paru en 1900 est la chose suivante. L'imagination ne peut concevoir les tentations effrayantes dans lesquelles elle m'enveloppe. Par quelque impardonnable méchanceté de mes ancêtres, je suis cousu à ce démon, car je suis sûr que c'est un démon. Je supplie et j'implore qu'on le retire du monde, même si je meurs. Finalement, c'est Edward Mordrake lui-même qui retirera ce qu'il qualifiait de démon du monde, en se retirant la vie.